Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une joue de porc vallée d'Auge. Donc vallée d'Auge, ça évoque la Normandie, la crème fraîche, le calvados, le cidre, les pommes et les champignons. Donc j'ai, comment dirais-je, alors habituellement dans cette recette c'est des champignons de Paris. Moi j'ai voulu faire un petit peu plus riche, j'ai mis des girolles. Donc comme vous allez le voir dans la recette, j'ai fait revenir ma viande, j'ai fait ma sauce. Et donc là maintenant je vais la mettre en bocal. Donc nous allons saisir rapidement nos jus de porc. Voilà, là il s'agit juste de les marquer. Donc là, elles vont se recroqueviller. On va ajouter la garniture aromatique. Échalotes. À ce moment-là, on va flamber au calvados. On fait attention de ne pas se brûler. Ça sent bon. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter les girolles. Alors, c'est des girolles surgelées parce que bien sûr, on est en plein hiver. Donc, si on n'a pas de girolles, on peut mettre des champignons de Paris. Hein. La recette, la vraie recette, c'est des champignons de Paris. Mais bon, moi j'aime bien quand j'ai un petit champignon sauvage. Ça donne un peu plus de... Voilà, donc là on va laisser mijoter. On va ajouter les pommes que j'ai coupées en quartiers. Et on va mouiller au cidre. Alors là on va être très généreux. Alors méfiez-vous, ça risque de mousser un peu au départ. Alors, je vais bien mettre presque la moitié de la bouteille, hein. Même les 2/3. Voilà, et là maintenant on va laisser réduire la sauce. Donc là je vais retirer les joues. Et on va bien laisser cuire la sauce, parce que comme la cuisson après va se faire à 74 degrés, les légumes et les pommes risquent de pas trop cuire à 74 degrés. Donc il faut commencer la cuisson des légumes avant de mettre en pot. Voilà, le cidre est un peu réduit. On va ajouter un peu de fond de viande. Je vais mettre un petit peu de céleri branche. J'aime bien le goût du céleri dans une sauce.
Donc là, je vais relier un peu la sauce. Voilà, comme ceci. On va baisser un peu le feu. On va crémer. Donc avec de la belle crème fraîche de Normandie, la crème épaisse, d'Isigny. Donc là, je suis très généreux. Une belle sauce onctueuse. Donc on va voir à la fin de la cuisson si la liaison de la sauce va tenir. Donc c'est un très bon exercice. Donc là maintenant on va goûter. Alors ça manque évidemment de sel. On va poivrer un tout petit peu. On va saler. Comme ceci. Voilà, et on va baisser le feu. Voilà, une belle sauce au girolles. Donc j'ai retiré les morceaux de pommes parce que j'ai vu qu'ils allaient trop cuire. Donc je vais les conserver et je les rajouterai au moment de la finition de la sauce, après la cuisson sous vide. Donc, pour commencer, on va mettre de la sauce au fond du bocal. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ça, c'est pas évident. Voilà, donc là je vais mettre la garniture aromatique. Donc j'ai de la sarriette qui va venir remplacer le thym, une feuille de laurier. Là maintenant je vais mettre ma joue de porc, donc que j'ai fait revenir. On va remettre un peu de sauce. Donc là, j'ai presque finalisé ma sauce. Donc on va voir à la fin de la cuisson comment va se comporter cette sauce après quelques heures à basse température. C'est pas toujours évident. Voilà, ça va juste rentrer. Donc quand vous faites cette opération-là, il faut tout de suite après entamer la cuisson. Voilà, il va rester un tout petit peu de sauce. Voilà, on va laisser 1,5 cm. Donc là, avec un chiffon très propre, hein, qui n'a pas été, comment dirais-je, qui n'a pas été pollué par... on va juste le mettre là. On va mettre le joint. Donc le pot, bien sûr, a été au préalable stérilisé. Le joint également. On va reprendre un chiffon propre. Ah, quand on fait de la cuisine comme ça, malheureusement, il ne faut pas avoir peur d'utiliser du papier jetable. Au niveau de l'hygiène, quand même, c'est mieux qu'un torchon. Bon, c'est pas très écologique, ça je le reconnais. Voilà. Donc là, c'est bien essuyé. Et on ferme bien. Donc là, maintenant, on va pouvoir cuire notre joue.
donc mon thermoplongeur arrive à la température, 74 degrés. Donc là, j'ai mis mon pot, il y a quelques secondes. Je vais donc couvrir le bac avec du papier film, puisque mon couvercle ne va pas dessus, vu que le pot dépasse légèrement. Bon, il y a 2-3 cm du pot qui dépasse, mais ça n'a aucune importance, puisque la chaleur va continuer de se diffuser. En plus, il va y avoir le papier film qui va servir d'isolant. Donc, j'ai déjà réalisé des cuissons comme cela, et ça marche très très bien. Voilà, donc là, on va lancer le compte à rebours et c'est parti pour quelques heures de cuisson. Donc là, normalement, 14 heures, je n'ouvrirai pas le pot et donc ça sera la découverte au moment de la dégustation. Alors, ce qu'il y a de pratique avec le film, c'est que ça sert vraiment d'isolant, que ça s'adapte à la forme, donc c'est un couvercle pas cher. Et un petit bout. Voilà, vous tirez un peu, ça fait vraiment étanchéité. Et vous pouvez le retirer en cours de cuisson, le pousser pour regarder, rajouter de l'eau, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là je le double. Juste par précaution.